Alors dans cette vidéo, nous définirons la notion de norme sur un R espace vectoriel, puis nous définirons la notion de norme euclidienne. Alors définition 5, on appelle norme sur un R espace vectoriel E, toute application de E dans R+, vérifiant les trois propriétés suivantes. La propriété de séparation, qui dit que pour tout x dans E, la norme de x est nulle implique que x est nul. L'homogénéité, qui dit que pour tout scalaire lambda dans R et pour tout x dans E, la norme de lambda x doit être égale à valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et l'inégalité triangulaire, évidemment, on comprend de quoi il s'agit. Norme de x plus y doit être inférieure ou égale à la norme de x plus norme de y pour tout vecteur x et y. Donc à partir du moment où une application de E dans R+, satisfait ces trois propriétés, l'application grand N est alors appelée norme, et n de x est appelée la norme de x ou la norme du vecteur x. Je vous ferai remarquer que la réciproque de la propriété de séparation, donc de ce point 1, est également vraie. Si x est nul, alors la norme de x est bien nulle. Pour le voir, il suffit de poser lambda égale 0 et x le vecteur nul dans cette égalité. Ici, évidemment, si je prends lambda le réel nul et x le vecteur nul, j'obtiendrai bien ici la norme du vecteur nul. Et ici, j'obtiendrai 0 fois la norme du vecteur nul. Donc 0 fois un réel, ça fait forcément 0. Donc on a bien prouvé que la norme du vecteur nul est égale au réel 0. Proposition 1, si E est muni d'un produit scalaire, donc s'il y a sur E un produit scalaire que l'on a défini, on a défini la notion de produit scalaire dans les vidéos précédentes, alors l'application de E dans R+, qui a un vecteur x associe la racine carrée du produit scalaire x, est une norme sur E qui sera alors appelée norme euclidienne. Donc cette norme, on la notera avec des doubles barres comme ceci. Donc norme de x, c'est donc le réel racine de x scalaire x. Avec cette notation, je peux réénoncer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, dans la vidéo précédente, nous avions démontré qu'il s'agissait de l'inégalité x scalaire y au carré qui était inférieur ou égal à x scalaire x fois y scalaire y. Et donc évidemment, x scalaire x, c'est la norme de x au carré, de même y scalaire y, c'est la norme de y au carré. Donc ça, c'est exactement la manière dont nous avions en fait énoncé l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans la vidéo précédente. Évidemment, si je passe tout à la racine carrée, je peux reformuler ça de cette manière-là, valeur absolue de xy inférieure ou égale à norme de x fois norme de y. Donc on doit démontrer quoi? Dans cette proposition 1, on doit démontrer que cette application-là est bien une norme, c'est-à-dire qu'elle vérifie bien les trois points de la définition 5. Donc premier point, c'était la séparation. Donc soit x dans E tel que x soit de norme nulle, c'est-à-dire racine carrée de x scalaire x est égal à 0. Si vous voulez, je peux élever au carré, ça fait x scalaire x égale 0. Or, le produit scalaire, il est défini positif, donc si x scalaire x est nul, alors x est le vecteur nul. L'homogénéité, je prends lambda un réel et x un vecteur, je calcule la norme de lambda x, par définition ça vaut ceci, et par bilinéarité, donc par linéarité à gauche, je peux factoriser par ce scalaire lambda, et par linéarité à droite, par ce facteur lambda, du coup j'ai un facteur lambda au carré qui apparaît, et évidemment, à la racine carrée, ça fait racine de lambda carré, ça fait valeur absolue de lambda, fois la racine de x scalaire x, ça fait bien valeur absolue de lambda fois norme de x. Donc on a bien vérifié que cette application est bien homogène. Ensuite, l'inégalité triangulaire, on prend deux vecteurs x et y de grand E. Il s'agit de démontrer que la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Et évidemment, l'application norme, enfin on n'a pas encore démontré que c'est une norme mais on va le faire, cette application-là en tout cas, vous voyez qu'elle fait apparaître une racine carrée, donc la plupart du temps, ça c'est une remarque importante, la plupart du temps, ce qui sera très pratique, c'est ne pas calculer une norme mais plutôt de calculer une norme au carré, comme ça fait automatiquement disparaître la racine carrée. Donc pensez-y, plutôt que de calculer une norme,
calculer une norme au carré, c'est-à-dire au lieu d'avoir racine de x scalaire x, vous aurez tout simplement x scalaire x. Ce qui est plus simple à calculer puisqu'on connaît un certain nombre de propriétés du produit scalaire. Donc, du coup, plutôt que de montrer cette inégalité, comme ce sont deux nombres positifs, ils sont de toute façon rangés dans le même ordre que leur carré, donc on va plutôt comparer, leur carré. Donc je vais calculer séparément chacun des deux termes. Norme de x plus y au carré, comme je vous disais, c'est du coup le produit scalaire de ce vecteur par lui-même. Par bilinéarité, je sais que j'ai 4 termes qui sortent. Je vais avoir le terme x scalaire x, qui fait norme de x au carré. Un terme qui sera y scalaire y, qui vaut norme de y au carré. Un terme qui sera x scalaire y, et un autre qui sera y scalaire x. Mais le produit scalaire étant une forme bilinéaire qui est symétrique, x scalaire y et y scalaire x sont égaux, donc j'ai tout simplement mis un terme de fois x scalaire y. Ensuite, ici, j'ai aucun commentaire à faire, c'est juste une inégalité triangulaire dans R. Or, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle nous dit quoi? Je vous l'ai rappelé juste au-dessus, elle nous dit que la valeur absolue du produit scalaire xy est inférieure ou égale à la norme de x fois la norme de y, et ici, c'est quasiment ce qu'on obtient, puisque là, j'obtiens le produit scalaire xy, et là, j'obtiens la norme de x fois la norme de y. Sauf qu'ici, il n'y a pas de valeur absolue, mais de toute façon, s'il n'y a pas de valeur absolue, ce terme est inférieur ou égal à sa propre valeur absolue. Donc j'ai démontré quoi? J'ai démontré que cette quantité est inférieure ou égale à cette quantité. Du coup, on obtient quoi? On obtient que ce nombre est plus petit que ce nombre, c'est-à-dire l'inégalité que j'ai écrite ici. Et en passant à la racine carrée, ou en disant tout simplement ce que je dis tout à l'heure, que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré, j'obtiens ceci qui est l'inégalité triangulaire. Donc on a bien démontré que cette application vérifie les trois propriétés. Donc il s'agit bien d'une norme qui est définie à partir d'un produit scalaire, et quand une norme est comme ceci définie à partir d'un produit scalaire, on la qualifiera de norme euclidienne. Donc évidemment, d'après ce que j'ai expliqué à la définition 5, on peut très bien définir une norme sans utiliser de produit scalaire, mais quand on définit une norme à partir d'un produit scalaire, on qualifiera cette norme de norme euclidienne. Donc ici, je passe en revue un certain nombre de produits scalaires qu'on a déjà rencontrés. Donc par exemple, le produit scalaire usuel ou canonique de R puissance n, qui est l'application qui a deux vecteurs x et y associe sigma des xy. Donc j'avais déjà donné les notations dans des vidéos précédentes, enfin c'est les notations usuelles. X c'est le n-uplet x1 jusqu'à xn, y c'est le n-uplet y1 jusqu'à yn. Donc le produit scalaire xy, c'est la somme des xyi, c'est le produit scalaire canonique. La norme euclidienne, donc qu'on note comme ceci, c'est du coup la racine carrée de x scalaire y, c'est-à-dire la racine carrée de sigma des xi carrés. Et ici, je vous ai donné du coup l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz nous donne que la valeur absolue du produit scalaire est plus petit que la norme de x fois la norme de y, donc j'obtiens cette inégalité. La norme associée au produit scalaire usuel de l'ensemble des fonctions continues, c'est l'application qui a deux fonctions continues associe l'intégrale de leur produit. Du coup, la norme euclidienne, c'est la racine carrée de l'intégrale de f de x au carré dx. Et l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous donne donc que valeur absolue du produit scalaire de f et g est inférieure ou égale à la norme de f fois la norme de g. Ici, je vous ferai remarquer la chose importante, c'est que grâce au fait qu'on a démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans un cas général, c'est-à-dire en utilisant un produit scalaire quelconque, on obtient du coup des inégalités ici qui sont apparemment très différentes, qui sont dans des cas de physique qui, ici ça fait apparaître une somme de réels, ici des intégrales de fonctions continues, mais on obtient, en appliquant simplement cette inégalité de Cauchy-Schwarz dans le cas général, on obtient des inégalités qui paraissent pourtant si différentes. C'est bien ça l'objet de l'algèbre, qui est de dégager des propriétés communes et générales qu'on peut appliquer dans des situations où on reconnaît à chaque fois l'apparition ici d'un produit scalaire.